Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te parle une fois de plus d'un de mes ETF pour PEA, d'un des 15 ETF pour PEA que je détenais jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a un mois à peu près, et que j'ai revendu pour acheter des actions individuelles. Pourquoi je les ai revendus pour acheter des actions individuelles? Parce que j'ai du temps pour faire le travail d'analyse et j'ai les compétences maintenant pour le faire. Mais pour tous les débutants qui restent encore parmi vous, qui ne souhaitent pas passer trop de temps, ou même ceux qui ne sont pas débutants mais qui veulent simplement ne pas passer trop de temps à faire leurs investissements en bourse, les ETF restent intéressants. Donc je t'ai fait un classement de mes 15 ETF préférés. On va du 15e jusqu'au premier, c'est-à-dire jusqu'au meilleur, celui qui a le plus gros rendement. Et là on est au 10e, donc c'est le 5e meilleur du coup si on prend la liste à l'envers. Et aujourd'hui, je te parle du Lyxor Stocks Europe 600 Technologies. C'est donc les 34 plus grosses actions technologiques européennes. C'est un secteur très performant et en croissant développement. Et les clients dépensent de plus en plus dans ce secteur qui est donc la technologie, que ce soit via les télés, les ordinateurs, les téléphones, etc. Donc, les 34 plus grosses actions technologiques européennes composent cet indice. Et là, je vais te parler des 10 plus grosses actions parce que j'allais pas te parler des 34, ça allait être trop long. Je prends toujours les 10 plus grosses parce que, elles représentent très souvent une grande partie du portefeuille. Donc, la première, c'est l'action ASML Holding qui m'intéresse et sur laquelle je compte investir prochainement. Tu peux retrouver la liste de ces 10 actions en tout début de description si jamais tu veux la suivre visuellement en même temps que je te le dis à l'oral. Donc ASML Holding qui m'intéresse et sur laquelle je souhaite investir très prochainement. SAP qui est moyenne, donc je ne dis pas que c'est une mauvaise action, simplement elle ne correspond pas à mes critères, elle peut t'intéresser, donc tu peux faire ton analyse dessus si jamais tu souhaites y investir, mais personnellement elle ne correspond pas à mes critères. Ensuite, il y a l'action Prosus qui ne m'intéresse pas. Ensuite, Infineon Technologies qui est à deux doigts de m'intéresser. En fait, elle répond presque à mes critères, mais elle n'est juste pas assez rentable. Il faudrait qu'elle ait un petit peu plus de croissance pour qu'elle rentre dans mes critères. Ensuite, il y a Capgemini qui m'intéresse énormément et sur laquelle je souhaite investir prochainement. Il y a également Dassault Systèmes qui m'intéresse également. Ensuite, Amadeus IT, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui m'a l'air pas mal du tout, mais je n'ai pas encore fait suffisamment de recherches. Et au niveau de ce que j'ai vu sur les graphiques, c'est une bonne action, assez intéressante, mais j'ai bien mieux sur lesquelles investir avant d'investir sur celle-là. Donc pour l'instant, elle ne m'intéresse pas, mais c'est une très bonne action. Ensuite, on a Hexagon qui ne m'intéresse pas, ST Microelectronics qui est donc un composant de semi-conducteurs, un producteur de semi-conducteurs qui m'intéresse énormément, sur lequel je souhaite investir également prochainement. Et on termine avec ASM International qui m'intéresse également. Pareil, voilà, action technologique, donc une des 10 plus grosses actions tech en Europe qui est extrêmement intéressante point de vue graphique. En tout cas, c'est pareil. Autant ST Microelectronics, j'ai fait une analyse fondamentale également sur ASML Holding, Capgemini et Dassault Systèmes. Par contre, pour ASM International et quelques autres, je ne l'ai pas encore fait parce que je l'ai tout simplement découverte. C'est la seule d'ailleurs qui m'intéresse et que j'ai découverte dans ce classement, donc en te faisant les recherches pour cette vidéo. Donc ASM International à creuser. Voilà, n'ai pas encore investi dessus. Je l'ai rajouté à ma liste pour l'instant, mais il faut encore que je pousse mes analyses. Alors, le secteur de la technologie, il faut savoir qu'il a beaucoup souffert ces derniers temps, cette dernière année en particulier. Donc là, je vais te donner la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Sur un an, on est à moins 14,52%. C'est une plus forte baisse que ce qu'a fait le reste du marché. Le marché est entre 0 et moins 5% à peu près, avec certains secteurs comme la tech qui descendent jusqu'à moins 15% comme tu le vois ici. Donc moins 14,52% sur un an. Sur 5 ans, déjà, on a réussi à se refaire. On est à 42,84% de croissance. Donc c'est pas énorme, mais pour un marché assez compliqué comme on a eu avec le Covid, avec l'Ukraine, etc., etc., 42,84, ça reste correct. Et sur 10 ans, la tech l'emporte toujours parce qu'on est déjà à 237,54% malgré ces 2-3 dernières années assez compliquées. Donc 237,54% sur 10 ans, ça te fait, si tu avais acheté il y a 10 ans et revendu aujourd'hui, une performance annualisée de 23,7%, ce qui est plus que correct, tu me l'accorderas. Donc 237% sur 10 ans, ça en fait le cinquième meilleur ETF
pour PEA ou le sixième peut-être, ouais le sixième plutôt, meilleur ETF pour PEA. Donc il en reste encore 5 que je vais te présenter durant les 5 prochains jours. Et donc bah, reste bien connecté parce que chaque jour je t'en propose un qui était plus intéressant que la veille, un qui est plus intéressant que celui de la veille. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant pour toi de connaître tous ces ETF à la fois pour être diversifié et à la fois pour, si jamais tu ne souhaites pas investir sur tous, pour sélectionner les plus performants donc, que je vais te présenter durant les prochains jours. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou si tu as des infos complémentaires sur cet ETF, sur les actions qui le composent, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, je t'en serai extrêmement reconnaissant. Sur ce, moi je te dis à demain, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.